Pas besoin de parapluie. Rien n'effraie grand-mère, pas même les cheveux mouillés. Elle adore se promener sous la pluie. C'est comme Bello, une averse ne le dérange pas. Quand grand-mère prend sa laisse, il saute de joie jusqu'au plafond. Un jour qu'il pleuvait à seau, j'ai voulu les accompagner. J'ai pris le parapluie de maman et nous nous sommes mis en route. Au retour de la balade, j'étais trempée jusqu'aux os. Mon pull était tout mouillé. Grand-mère m'a dit en me l'ôtant: la prochaine fois, nous habillerons autrement. Et pour mon anniversaire, elle me fit une surprise, un ciré pour me protéger de la pluie. Tout neuf, tout jaune et si long qu'il pendait jusque sous mes genoux. Grand-père, lui, y ajouta de vraies bottes en caoutchouc, que j'enfilai aussitôt avec le chapeau et le manteau. Mais 3 semaines ont passé et la pluie n'est plus tombée. Un dimanche, pourtant, elle vint. Le matin, à mon réveil, la pluie jouait du tambour sur les vitres de ma fenêtre. Avec grand-mère et Bello, on allait enfin sortir. J'avais hâte de partir. L'eau glissait sans me mouiller le long de mon ciré, et elle dégoulinait de mon chapeau comme d'une gouttière. J'ai ouvert la bouche pour attraper les gouttes d'eau. Nous avons longé la route. Je ne craignais plus les flaques. J'allais patouiller dans l'eau, comme Bello. Une coccinelle flottait dans le caniveau. Je l'ai prise sur mon doigt et l'ai posée délicatement au pied d'un arbrisseau. Puis, une idée m'est venue. Où sont les oiseaux quand il pleut ? Eh bien, cherchons-les, dit grand-mère. Nous les avons tout de suite trouvés. Ils s'abritaient sous les toits, sur le rebord d'une fenêtre ou dans les recoins des murs. D'autres se cachaient dans les arbres et les taillis. Deux moineaux étaient perchés au sommet d'une clôture. Ces deux-là seront trempés comme l'était mon pull au vert, tu ne penses pas ? Dis à mamie, qui rouvrait son parapluie. Cette fois, c'est le déluge. Rassure-toi, répond-elle. Les moineaux n'ont pas besoin de parapluie. Leurs plumes sont enduites d'une sorte de graisse et l'eau glisse sur leurs ailes comme sur ton ciré. Je trottais sans parapluie aux côtés de ma grand-mère. Autour de la grille d'un égout, j'ai vu la rigole se transformer en étang. Les feuilles s'étaient amoncelées, barrant le passage à l'eau. J'ai pris le bâton de Bello et j'ai fait un trou dans la digue, et l'égout, aussitôt, a avalé toute l'eau. Plus haut, j'ai construit une autre barrage. Puis j'ai creusé un canal qui a englouti la vague. Nous tenions Bello en laisse pour traverser la grande route. Mais il tirait, il tirait. Il sentait la forêt. Nous sommes arrivés au pont, le petit ruisseau avait grossi. J'y ai jeté un morceau d'écorce qui ressemblait à un bateau. Vite, je suis allée l'attendre sur l'autre rive. Mais déjà, il voguait vers le grand large. Dans le sous-bois, nous pataugions dans la gadoue. Et sur le sol, il y avait des arbres abattus. Fais attention à ne pas déraper, me dit grand-mère. Elle m'a tenu la main quelques minutes, mais sur le chemin boueux, cela devenait difficile. Alors, grand-mère a grimpé sur les troncs d'arbres. Le parapluie à la main, elle se balançait comme une danseuse sur une corde. C'était assez rigolo. Et Bello, il avait bel et bien disparu. « Bello ! Bello !» crions-nous à qui mieux mieux. « Oh, j'aurais jamais dû le laisser en liberté, » disait grand-mère soudain inquiète. « Que faire ? A-t-il poursuivi un lièvre ?» Moi, j'ai sifflé de mon sifflement d'Indien. Le son était si aigu que Bello l'a entendu. Bientôt, il nous a rejoints. Mais de quoi avait-il l'air ? Le poil tout crotté de la tête aux pieds. Ah, si au moins il avait lui aussi emprunté les troncs d'arbres. Non, il avait préféré patauger dans la boue du sentier. Cette fois, je crois qu'il vaut mieux rentrer, suggéra ma grand-mère. Et tous trois, nous avons repris le chemin de la maison. Et si demain nous revenions cueillir des champignons ? Sous la pluie, ils sortent de terre comme ces champignons-ci, ai-je dit à ma grand-mère. Je me suis penchée et j'en ai compté 7. Alors, avec précaution, je les ai ramassés.
Avec cela, dit-elle, j'ai de quoi faire une omelette. Ah, vous revoilà enfin, dit maman en nous voyant. Vous devez être trempés. Et Bello, de quoi a-t-il l'air? Nous avons mis nos manteaux à sécher au-dessus de la baignoire. Grand-père a frictionné Bello. Puis maman a annoncé. Bon, je vais vous préparer du thé au citron bien chaud. Cela vous évitera d'attraper un rhume. Papa, lui, a déclaré. Imagine-t-on une chose pareille? Dehors, par ce temps de chien. Moi, je lui ai répondu. C'est bien bon la pluie pourtant. Mais il ne m'a pas cru. Nous nous sommes installés autour de la table ronde, près de la fenêtre, et nous avons bu le thé. Puis, nous avons raconté nos exploits. Plus tard, grand-père m'a lu une histoire qui se passait en été. Et dehors, la pluie sans arrêt tambourinait à la fenêtre. Mais elle avait beau frapper, pas question d'entrer ici. C'est si bon aussi la pluie quand on est dans la maison. Comme on se sent bien, on raconte des histoires tout en buvant du bon thé.